Bonsoir, chers amis, et merci d'être là avec nous pour cette troisième étude du mois de juillet. Nous, vous l'avons dit, prenons un répit pendant le mois d'août et nous nous retrouverons le 8 septembre 2026 afin de poursuivre notre réflexion, nos recherches, nos études concernant le livre de la Genèse avec des thèmes divers et variés, mais qui sont d'une grande importance pour notre préparation pour l'éternité. Le Seigneur a de grandes choses à faire chez nous, avec nous, pour nous. Nous devons nous y préparer. Alors, comme moi, à la fin de ce monde, vous savez que le royaume de Dieu reçoit une seule et grande et puissante catégorie d'êtres dits humains. Comment le Fils de Dieu les appelle-t-il? Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 38 et 39. Voyons ce que dit le texte. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Lors de nos dernières études, nous avons parlé du soleil qui symbolise le Père, la lune qui symbolise la mère et les étoiles qui symbolisent les enfants. Mais plusieurs imageries, plusieurs images, plusieurs symboles sont employés pour décrire les fils et les filles de Dieu. Et là, nous remarquons que Jésus emploie un terme qui est celui de la semence. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, donc la mauvaise semence, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a fait ce travail de semence d'ivraie, c'est le diable. Et il y aura une moisson qui s'appelle la fin du monde. Fin du monde est une moisson. Je répète, la fin du monde est une moisson. Beaucoup ont une idée de catastrophe, une idée apocalyptique de la fin du monde, mais en ce qui concerne les fils et les filles de Dieu, la fin du monde est avant tout une moisson. Et les moissonneurs, ce sont les anges qui vont venir à notre rencontre de façon à ce que cette moisson soit faite. La question aussi devrait se poser pour chacun d'entre nous, puisque dans ce mystère prophétique du soleil, de la lune et des étoiles, donc de la naissance des fils et des filles de Dieu, il faut se poser aujourd'hui la question en rapport avec cette communauté des fils et filles de Dieu, une question concernant la semence. Qu'est-ce que la semence? Selon le dictionnaire, la semence est une graine que l'on met dans le sol. Mais quelle est la définition que la Bible donne de la semence? Regardons ce que dit la parole de Dieu avec 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre appelle la semence la parole vivante et permanente de Dieu. Regardez une autre définition biblique de la semence. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Pierre dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit que la semence, ce sont les fils du royaume. Comme il n'y a pas de contradiction entre Jésus et sa parole à Pierre, qui nous l'a transmise, nous pouvons dire que la semence, ce sont les fils du royaume qui portent en eux la parole de Dieu. Selon la Bible, combien de jardins a ensemencé Dieu avait-il et de quelle nature était-il? Nous comprenons bien que s'il y a semence, c'est pas pour rester dans un pot, dans un tiroir, dans un grenier, quelque part, jamais, éternellement.
cette semence sera semée à un moment donné. Alors nous devons et nous pouvons nous poser la question, mais dans quel jardin Dieu a-t-il semé? Lisons d'abord dans Genèse chapitre 2, verset 8, puis Ézéchiel 28, verset 13. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. À ce stade, il est important pour nous, nous qui écoutons, vous qui êtes sur le YouTube, à qui je souhaite d'ailleurs une bienvenue aussi, et vous qui êtes avec nous en direct, il est important pour nous de réfléchir et de raisonner, de mettre ensemble les éléments de la parole pour comprendre le message divin. L'Éternel a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y a mis l'homme qu'il avait formé. Maintenant, regardez et comparez dans vos têtes les deux textes. Regardez l'autre texte. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Que comprenons-nous? Dans un jardin, qu'est-ce que l'on met? Plantes, des arbres, mais aussi d'autres êtres vivants, des animaux, par exemple. La parole vivante et permanente de Dieu a donc ensemencé, c'est-à-dire donné vie à des êtres qu'il a placés dans un jardin ou dans deux jardins, celui d'Éden sur la terre, mais aussi celui d'Éden dans le ciel. Un jardin dans le ciel, un jardin sur la terre. Et les deux jardins ont reçu des semences diverses de la part de Dieu, avec des plantes, des arbres, des êtres humains et des animaux. Maintenant, quel type de plantes en particulier avait-on dans ces deux jardins divins? Ézéchiel 28, versets 13 et 14 et Somme 1er, versets 1 à 3 vont nous éclairer un petit peu plus. Reprenons le texte d'Ézéchiel et lisons le verset 13 et verset 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de, de, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le verset 14 dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais, remarquez bien, sur la sainte montagne de Dieu. Ça veut dire que le jardin se trouvait sur la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu habite, demeure. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc nous comprenons que Dieu a ensemencé son jardin ou ses jardins, celui du ciel d'abord, par des êtres aux ailes déployées, et notamment le chef de tous les êtres aux ailes déployées, c'est-à-dire le chérubin protecteur que nous connaissons sous le nom de Lucifer. Nous comprenons que sur la terre, le même Dieu va aussi planter un jardin et il va y placer des esprits sous une autre forme. Il va les placer sous forme humaine. Il va former, prendre la poussière de la terre, former un être de matériaux, puis il va mettre l'esprit, au lieu de les souffler pour qu'ils soient des anges, il les souffle pour qu'ils vivent enveloppés dans un corps fait de matière, de poussière de la terre. Somme 1er, versets 1 à 3, nous donne un autre aspect des choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Alors, les deux termes employés ici, c'est le terme homme et le terme juste. L'homme ou le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, vous réalisez ici que l'être créé par Dieu, mis à l'existence par Dieu, ayant reçu l'esprit et la vie qui viennent de Dieu, est symbolisé par un arbre planté près d'un courant d'eau. Et vous n'êtes pas sans savoir que du trône de Dieu, là où se trouve la demeure divine, sort un fleuve, un courant d'eau. Donc, mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu se donne des enfants, des fils, des filles, en soufflant son esprit dans l'homme, ou encore en mettant des esprits vivants autour de lui, aux ailes déployées, donc des anges, pour être avec lui dans la gestion du royaume. Et cette mise à l'existence d'enfants sous différentes formes, humaines, angéliques, animales, flore et faune, etc., etc., tout cela nous fait considérer Dieu comme plantant un jardin avec des êtres vivants de nature variée et diverse. Regardez maintenant la façon dont Dieu se propose de considérer les choses par rapport à l'histoire de son peuple. Après l'homme, après le juste, après avoir vu comment Dieu plante les choses, met en existence ou à l'existence les choses, regardez comment il affirme ce qu'il a aimé mettre en vie, planter dans son jardin. Regardez comment il affirme sa relation avec son jardin. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sous sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Que pouvons-nous conclure ici? Avec un peu de réflexion accompagnée d'un juste raisonnement pour une bonne compréhension, nous comprenons que dans le ciel, les anges sont comparés à des plantes et les humains, faits de la même nature spirituelle que les anges, à des plantes enveloppées de matière, en fait, ou de chair. Mais ce sont pour nous, Dieu les considère comme des plants ou des plantes, puisqu'il dit que la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Donc, nous comprenons bien que nous restons toujours dans le contexte du jardin quand Dieu parle de ses enfants, de son peuple, de sa famille. Donc, que ce soit dans le jardin terrestre ou le jardin céleste, les êtres sont des plantes ou des bêtes. Alors, dans le jardin, il y a aussi des bêtes, comme nous le verrons un peu plus loin. Poursuivons. Dieu est donc un grand jardinier, un agriculteur, un possesseur de semences et fermier, spirituellement parlant. Et la question à se poser, c'est quels sont les projets qu'il a? Quels sont les projets futuristes que Dieu a pour son jardin terrestre ou céleste? Que dit la parole? Jérémie 31, verset 27. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Alors Dieu dit, j'ai un projet pour mon jardin. Il n'a pas donné ce que je voulais, mais je vais replanter, réensemencer, ensemencer à nouveau la maison d'Israël et je vais réensemencer aussi la maison de Juda. Et cette fois, ce sera une semence d'hommes et une semence de bêtes. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous vous souvenez qu'au départ, nous avons compris que Jésus appelle la semence jetée en terre par le semeur, il l'appelle les fils du royaume. Fils du royaume. Donc, Jésus est en train de dire, d'après la prophétie de Jérémie, que ce royaume sera composé de la maison d'Israël et de la maison de Juda avec une semence d'hommes
et une semence de bête. Mais quelque chose n'est toujours pas clair à notre esprit. Pourquoi homme et pourquoi bête? Dans le jardin, il peut y avoir des plantes et il peut y avoir des animaux. Dieu a donc l'intention, comme je l'ai dit, de replanter son jardin. Voilà pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sortit pour semer. Israël, c'est la catégorie des anges. Hommes célestes ou terrestres, gagnants, appelés bonne semence. Donc la bonne semence, ce sont les hommes, êtres humains à l'image de Dieu. Judas, c'est la catégorie des bêtes ou nature animale perdante et méchante, mais récupérable. Vous allez comprendre mieux cette approche biblique parce que lorsque nous disons homme dans nos têtes, c'est toujours un humain. Alors que dans la Bible, homme ne correspond pas toujours à un humain. Ou du moins, le mot homme peut avoir différentes significations dans la Bible. Commençons par Ésaïe 14, verset 16. Comment est appelé le chérubin protecteur, la parfaite plante créée par Dieu? Car le texte d'Ézéchiel 28, comme nous l'avons vu, parle du jardin d'Éden et du chérubin protecteur, mais le verset 12 dit que tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Regardez maintenant ce que Dieu dit du même personnage, cette fois dans Ésaïe 14, verset 16. Le même personnage. Regardez ce qu'il est dit de lui. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Comment Dieu appelle-t-il Lucifer, Satan, le serpent ancien? Comment il l'appelle? Homme. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume ou les royaumes? Avez-vous noté que Jésus, qui est Dieu sur terre homme, est appelé Fils de l'homme? Dieu s'est fait homme. Et sur la terre, il est appelé Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la personne de Jésus, est de nature aussi et d'apparence humaine, inférieure à Dieu, le Père. Voilà pourquoi Jésus est appelé Fils en tant qu'homme, mais cependant toujours Dieu en tant qu'esprit. Adam est aussi à l'image de Dieu et appelé Fils de Dieu alors qu'il est homme. Le mot homme désigne donc ceux qui sont à l'image de Dieu par la création et la rédemption, et le mot bête, ceux qui ont perdu cette image spirituelle et morale qui sont de nature purement animale, mais qui peuvent être ramenés dans la maison du Père comme fils du royaume, fils de Dieu, fils du Père créateur. Si du moins ils manifestent par la repentance leur acceptation de l'invitation qui leur est faite, notamment pour assister au repas des nôtres. Vous pourrez méditer là-dessus en lisant 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 et Matthieu chapitre 22 verset 10. Alors, dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17, notez que les humains sont classés sous l'appellation de deux bêtes, l'une qui monte de la terre et l'autre qui monte de la mer. La femme incarnation du mal, donc femme est l'expression symbolisant un être humain, la femme incarnation du mal est assise sur la bête. Et ce mot bête, dans Apocalypse 17, est équivalent aux eaux, E-A-U-X, que sont les nations, les langues, les foules et les peuples. Donc, vous voyez que nations, langues, foules et peuples sont appelés bêtes. Donc, les esprits pouvant apparaître sous forme humaine sont aussi appelés hommes. Par exemple, si vous lisez Genèse chapitre 18 ou Josué chapitre 5, là, on note que Abraham a vu arriver trois hommes alors que ce sont trois anges. Plus tard dans le texte, on dit l'ange de l'Éternel, par exemple. Josué 5, quand il voit Jésus arriver, il le voit comme étant habillé avec des habits de soldat, mais avec un visage d'homme et une apparence humaine. Donc,
Les anges peuvent apparaître dans leur mission sur Terre sous forme humaine. Alors, ils sont appelés des hommes. Donc, quand on lit le mot homme, il ne correspond pas toujours à être humain. Il peut correspondre aussi aux esprits célestes qui peuvent se manifester sous la forme d'êtres humains. Maintenant, dans Matthieu 10, 13, versets 37 à 39, Jésus fait une déclaration et une appellation qu'il nous faut retenir et à partir de laquelle nous allons construire la suite de notre réflexion maintenant. Que dit-il? Reprenons Matthieu chapitre 13, versets 37 à 39. Alors il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dieu s'est fait homme en Christ et il est appelé Fils de l'homme. Nous comprenons que lorsque l'expression homme est utilisée, peut correspondre à Dieu lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la linguistique, dans la culture hébraïque, l'expression fils de l'homme correspond à la divinité. À la divinité. Donc, quand les anges se présentent dans leur mission terrestre sous forme humaine, ils sont appelés anges. Dans ce texte, nous avons combien d'identités ou combien d'entités? Nous avons l'entité semeur, l'entité fils de l'homme, ou l'entité semeur qui est le fils de l'homme, l'entité une bonne semence ou fils du royaume, l'entité une mauvaise semence, fils du malin, et l'entité un ou le malin, l'ennemi de Dieu. Lucifer, donc, un ange, d'accord, qui est appelé là, l'ange déchu plutôt, qui est appelé le mal. Remarquez que dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, il y a une catégorie de gens qui viennent vers Jésus et leur dit, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Notamment, il parle en disant, nous avons prêché, prophétisé, chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Toutes ces personnes se considéraient comme des fils et des filles de Dieu, des étoiles de Dieu. Mais Dieu dit non, 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 moi je ne vous ai pas donné naissance, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Venir vers Jésus et dire nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, ne tient pas la route si la volonté de Dieu n'a pas été accomplie. Leur dira-t-il, je vous ai connu. Ah ouais, vous avez fait ça. Eh ben, non, il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Tous ces gens-là n'étaient-ils pas persuadés qu'ils étaient partie intégrante de la bonne semence des fils du royaume, des étoiles, des fils que se sont donnés le Père, la lune, les soleils, la mer, la lune et la femme, l'Apocalypse 12. Regardez Apocalypse 14, versets 4 et 5, et vous allez découvrir qu'il y a là une autre catégorie. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ne ressemblent-ils pas beaucoup plus à ceux qui ont compris quelle était la volonté de Dieu et qui l'ont accomplie et qui sont accueillis par Jésus comme étant des gens qu'il connaît. D'ailleurs, le texte d'Apocalypse 14, verset 1er dit qu'il ressemble
au Père et à l'agneau. Donc, c'est Timonaïo même, il a assemblé, on dégoûte d'eux. Ce sont ses enfants. Il les reconnaît. Ce qui veut dire, chers amis, que tant que nous n'aurons pas pris naissance pour être, spirituellement parlant, des étoiles, des fils du royaume, des fils et filles de Dieu, nous aurons beau être dans l'Église, nous targuer d'être chrétiens, croyants, pratiquants, tout ce que vous voulez. Faisons attention qu'au dernier jour, Jésus ne nous dise pas, je ne vous ai jamais connu. Et ce soir, nous allons découvrir la stratégie divine, la manière de faire de Dieu pour se donner des enfants. Quand vous lisez à Matthieu 25, on retrouve ce groupe que Dieu apprécie sous la forme des vierges. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles et 5 sages. Plus tard, les autres vinrent et dirent, parlant des folles, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous ai pas connu. Je ne vous connais pas. Nous comprenons aussi, et maintenant, si ce n'était pas encore le cas, on a intérêt plutôt à être parmi les étoiles appelées vierges, fils du royaume, saints irréprochables, saints véridiques, saints qui ne se sont pas souillés avec les femmes, et comme j'ai mal précisé, la chair. Donc vous voyez que la femme est assise sur une bête et elle se prostitue avec les habitants de la terre. Mais ceux qui ont refusé la prostitution, donc qui ne se sont pas souillés, ceux-là vont être appelés étoiles. Mes amis, comment peut-on se faire reconnaître avec zéro risque de rejet? C'est la question que nous devrions nous poser ce soir. Alors, lisons les textes bibliques qui nous en donnent la réponse. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci. Voici le texte suivant où Jésus précise que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les sauvés et les fils du royaume sont donc 3 catégories ou 2, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je dis 3 ou 2. C'est ce que nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 2 à 4. Nous devons rapprocher ceci de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, car la Bible est cohérente. La Bible est cohérente. Donc, ce qu'elle dit dans Malachie doit être comparé à ce qui est dit dans Matthieu, ce qui est dit dans Pierre, dans Apocalypse, et voir si tout cela forme un bloc, une vérité. Simple. Que dit Malachie? Malachie, chapitre 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. De qui est-il question ici? Le jour de sa venue. Il est donc question de Jésus, car on sait bien que c'est lui qui doit venir. D'accord? Quand il paraîtra, il s'agit de savoir si nous allons pouvoir rester debout ou pas. Et ce Jésus s'assied. Il ne vient pas pour juger. Il ne vient pas pour le dernier jugement final, c'est-à-dire la moisson finale. Il vient pour s'asseoir, fondre et purifier l'argent. La suite du texte, lisons-la. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Chers amis, vous notez avec moi qu'il y a donc 3 catégories de personnes symbolisées par 3 personnages importants dans l'Écriture. Le texte dit, il purifiera les fils de Lévi. Et nous savons que ça fait référence aux sacrificateurs. Les fils de Lévi étaient la tribu choisie par Dieu pour être les souverains et sacrificateurs et sacrificateurs.
Il va les épurer comme l'or, l'argent, ils se présenteront à l'Éternel et ils présenteront à Dieu des offrandes avec justice. Quand les sacrificateurs seront présentés à Dieu ou se présenteront devant Dieu avec des offrandes de justice, alors il y aura deux autres catégories de personnes qui vont bénéficier de ces offrandes-là ou de cette démarche-là. L'offrande de Juda et de Jérusalem. Donc, Juda et Jérusalem. Donc, vous avez combien d'entités là, personnages? Un, Lévi. Deux, Juda. Trois, Jérusalem. Le texte nous dit bien que c'est lorsque l'offrande ou les offrandes de Lévi seront acceptées, offrandes de justice, que l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, ce qui veut dire que le principe d'antan et le principe d'aujourd'hui est le même. Vous vous souvenez que dans le temps, d'abord les prêtres présentaient leur offrande à Dieu le jour des expiations, de la purification. C'est d'abord les prêtres et leur famille. L'offrande était faite pour eux et leur famille. Quand l'offrande des prêtres et des familles avait été présentée, alors l'offrande du peuple était présentée et le peuple est symbolisé ici par Juda et Jérusalem. Maintenant, écoutez bien pour comprendre pourquoi trois ou deux. La parole de Dieu doit complètement renverser ton esprit pour le mettre en union avec l'esprit des fils du royaume, des étoiles de Dieu. En d'autres termes, la chair, ton esprit humain d'homme, de chair et d'os, doit mourir pour que tu naisses de nouveau et vive avec l'esprit de Christ en toi et que tu sois considéré comme pur. Si tu es du type impulsif, coléreux, dominateur, tempétueux, calme mais sans être doux, surtout orgueilleux, avec des péchés cachés, tu n'es pas un fils du royaume, mais un fils du malin. Si tu te conduis contrairement à la loi divine, contrairement aux valeurs du royaume des cieux, comment peux-tu être appelé fils du royaume? Quel type de fils, quel type d'étoile le Père, Soleil, la Mère, Lune et l'Esprit met-il au monde? Galates 5, verset 22 dit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ces choses-là ne sont pas en désaccord avec la loi selon chapitre 5, verset 22 et 23. Ainsi, comment est-ce que je vais faire pour devenir comme cela? Comment serais-je accepté sans risque d'erreur comme fils du royaume, étoile du royaume? Voici pour terminer tout l'espoir que Dieu donne à tous. Lisons ce texte d'Hébreux, chapitre 10, verset 10 et suivant, jusqu'au verset 17. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec vous, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Lors de notre prochaine étude au mois de septembre, le 8 septembre, nous allons voir comment ces trois catégories se présentent devant Dieu. Notez déjà que le texte de Malachie, je reviens en arrière pour vous montrer le texte de Malachie. Vous avez ceci. Il purifiera qui? Les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or. Ils présenteront à qui? À l'Éternel des offrandes avec justice. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15,
dit que Christ va remettre le royaume au Père et qu'il sera soumis pour l'éternité. Il y a donc une catégorie que Jésus présente à son Père comme une offrande de justice. C'est la catégorie des Lévites ou encore des sacrificateurs, ou ceux qui ont été choisis pour être un royaume de sacrificateurs, comme le dit Apocalypse chapitre 1er. Ça, c'est une catégorie. Il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie qui appartient à l'offrande de Juda et de Jérusalem. Vous voyez pourquoi je dis deux? Ça peut être Lévi tout seul, Juda, Jérusalem, ensemble. Ça fait deux. Mais on a trois entités présentées. Donc je dis d'abord trois, et ensuite je dis les deux dernières entités forment une entité, ce qui fait deux. Mais toujours est-il que la Bible tient à distinguer Juda et Jérusalem, parce que Juda, c'est la catégorie des personnages étoiles qui règnent avec Christ. Les premiers règnent avec le Père et les deuxièmes suivent l'agneau partout où il va. Les premiers remplacent les anges déchus quand Dieu repeuple son royaume, il repeuple ses gouvernants, il repeuple tous les anges qui avaient, la famille des anges qui devaient collaborer avec lui dans la gestion de l'univers et dont le tiers a été perdu, il les repeuple ce groupe-là avec les sacrificateurs. Et le groupe qui sera avec Jésus, l'agneau, pendant l'éternité, est appelé Judas. Judas qui forme le groupe des saints qu'on appelle encore 144 000. Et puis, il y a Jérusalem, c'est l'ensemble des sauvés de tous les temps, mais qui reçoivent les mêmes avantages que la catégorie de Judas, sauf qu'ils témoignent à des périodes de temps différentes. Ceux qui seront les derniers avant que Jésus ne paraisse et ne soit vu lors de son second retour, ceux-là qui vont traverser cette tribulation à la fin des temps sont appelés 144 000. Si vous n'avez pas bien saisi ce que je viens de dire, ne vous en faites pas. Nous reviendrons en détail sur l'étude du mois de septembre. Donc, pour terminer, cette promesse de Dieu nous donne plein de joie. Car Dieu dit, vous l'êtes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, moi, Dieu, je vous déclare sanctifié grâce à l'offrande de Jésus. Vous voulez être parfait? Bah, regardez verset 14. C'est par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, si vous avez été sanctifié, Dieu vous déclare parfait. Mais il va plus loin. Il dit, mon esprit vous atteste qu'il va y avoir avec vous une alliance et à cause de cette alliance, je mettrai mes lois dans votre cœur, je les écrirai dans votre esprit, je vais oublier cette affaire de péché vous concernant, cette affaire d'iniquité vous concernant, car à mes yeux, vous êtes sanctifiés et parfaits. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, c'est pas nous qui allons pouvoir nous sanctifier nous-mêmes par nos efforts, par nos pratiques religieuses et spirituelles. Non, Jésus dit, je vous déclare parfait, sanctifié par l'offrande du corps du Christ. Maintenant, si cette offre de Dieu vous a plu, si elle vous remplit de joie, elle devrait aussi vous remplir de reconnaissance. Et parce que cette offre-là vous remplit de reconnaissance, qu'est-il de mieux? Quelle meilleure réaction ou retour pouvons-nous donner à Dieu que l'obéissance, que la soumission, que l'appréciation, que l'amour, que la confiance? Si nous avons vraiment pesé, compris jusqu'où Dieu est allé pour nous avoir avec lui pendant l'éternité, notre être tout entier ne fera qu'exprimer louange, amour, adoration, reconnaissance
obéissance. Donc, je prie Dieu que toi et moi, nous fassions partie, selon la volonté exprimée de Dieu, de ce groupe, 2 ou 3, n'est-ce pas, mentionné par Malachie, et que dès à présent, vous n'allez plus vous considérer, en fait, comme de simples pécheurs, mais des personnes que le Dieu aimant et tout-puissant a déclaré sanctifiées, parfait, rempli de son esprit et dans lequel il est en train d'écrire sa loi dans nos esprits. Et il dit que moi, cette affaire de péché, moi, vous concernant, je ne connais pas ça. Je vous regarde et je vous vois parfait et vous êtes déjà assis avec moi dans les lieux célestes, vous êtes déjà écrit sur les pommes de ma main, vous êtes déjà dans mon cœur. C'est juste une question de temps qui nous sépare, mais je reviens vous chercher très vite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que toutes ces choses nous remplissent de joie et de paix. Amen. Prions maintenant. Notre Père et notre Dieu, il nous a donné des choses que notre esprit doit découvrir et qui appartiennent au livre de la vérité pour notre temps. Ce n'est pas toujours évident à saisir, mais puisse ton esprit accompagner chacun pour que méditation après méditation, réflexion après réflexion, étude après étude, ces choses-là deviennent de plus en plus claires à notre esprit et nous motivent pour notre puissant témoignage à donner dans ce monde aujourd'hui. Je prie que par l'esprit, nous soyons formés, nous soyons éduqués, par l'esprit, nous soyons remplis d'amour, de paix, de joie, de bonté, de bienséance, de bienveillance, de douceur et de maîtrise. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen.